Bonsoir, à la fois productrice, animatrice d'émissions en langue régionale à Vivacité et actrice dans la troupe de la Roulotte théâtrale installée à Élouges. Annie Rack est notre invitée du jour, avec elle nous évoquerons l'émission Enora Chaîne et un nouveau spectacle consacré à Louise Michel. Alors Annie Rack, vous venez coiffée de deux casquettes, deux grandes casquettes. J'ai laissé ma casquette au vestiaire, mais c'est vrai qu'on peut dire que j'ai deux casquettes. Mais bon, la première, effectivement, productrice des émissions en langue endogène. Voilà. Alors l'émission en patois, ça ne vous, ou sur le patois, ça ne vous plaît pas? Non, moi je trouve ça très bien parce que dans notre région on dit patois, donc et c'est même plus sympathique. Mais c'est parce que bon, pour faire reconnaître les langues wallonnes et picardes, eh bien le fait de dire endogène, c'est plus facile, c'est plus intéressant. Alors voilà. Alors donc il y en a une que vous animez, donc vous produisez sur toute la Wallonie, si on peut dire, et vous animez celle du lundi, donc qui a changé de jour. Alors c'est important à signaler, c'est que on va voir des images justement de l'enregistrement de l'émission de ce lundi, justement. En fait, on nous a un peu mis à toutes les sauces, on nous a mis le samedi et puis le lundi maintenant. Ça existe depuis quand? Enora Chaîne, parce que j'ai pas le nom. Enora Chaîne, ça existe depuis quand même une dizaine d'années, mais le principe des émissions dialectales, on appelait ça comme ça remonte à 30-40 ans. Voilà. Alors, c'est quoi le principe de l'émission? C'est suivre l'actualité de ce qui se passe dans le patois. Oui, c'est un magazine, on reçoit des invités, on dit des textes, il y a des nouvelles, il y a des chansons, il y a des chroniqueurs qui viennent aussi régulièrement, donc c'est un peu de tout, quoi. Voilà, donc texte traditionnel, des auteurs connus, et aussi peut-être montrer que cette langue régionale, elle est vivante et toujours active. Et oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de mobiliser les enfants, et qu'on fait régulièrement avec l'Union culturelle wallonne un festival de récitation pour les enfants de 8 à 12 ans. Ils viennent du Luxembourg, ils viennent du Hainaut, de Liège, de Namur, et ils disent des textes dans leur wallon ou dans leur picard. Alors ça, vous avez un rendez-vous, vous pouvez annoncer l'enregistrement de la finale. Oui, le festival se déroulera mercredi 11 mai à 16h dans l'auditorium Abel Dubois. Et la diffusion? Le 16 mai, lundi de la Pentecôte. Voilà. Donc pour vous, c'est important. Pour vous, le patois est toujours quelque chose de vivant, quoi. Il y a des choses qui se passent. Oui, je pense que c'est toujours quelque chose de vivant. C'est une langue qui peut bouger. D'ailleurs, il ne faut pas qu'elle reste statique. Moi, je ne suis pas pour le purisme absolu de la langue. Il faut qu'elle évolue. Donc, s'il y a des jeunes qui ne disent pas précisément le bon mot, on peut bien sûr leur dire, bon, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, mais néanmoins, il faut un petit peu évoluer aussi avec son temps. Alors, deuxième casquette, la Roulotte, ça remonte à encore plus longtemps que Enora Chaîne. Ah oui, c'est-à-dire que si on remonte au tout début, on a créé la Roulotte théâtrale à Louvain. On était des étudiants à l'Université catholique de Louvain, avec Bernard Tirtiot, par exemple, avec Roland Thibault. On a créé la Roulotte, puis on est allé à Bruxelles, on est arrivé à Mons, on a fait notamment la salle des profs, avec la Maison de la Culture de Mons, et puis on s'est installé à Élouges il y a une vingtaine d'années, dans une grange qui est devenue un théâtre. Alors c'est important ce lieu, c'est d'abord un lieu qui convient bien au théâtre que vous voulez faire, c'est-à-dire une petite salle où le public est tout près, c'est ça, c'est déjà important? Oui, je pense, parce que bon, c'est très convivial quand les gens viennent voir les spectacles à la grange, on est bien installé, je dirais, il y a une âme, il y a quelque chose en plus. Et puis ensuite, bon, on voit le spectacle, il y a le bar, on peut parler avec des gens qu'on connaît, soit des gens d'Élouges ou des gens qui viennent d'ailleurs. La salle est petite, agréable, donc ça crée une chaleur. Donc pour vous, c'est important, ça, le fait d'être justement à Élouges, de ne pas être itinérant et pas non plus d'être dans une grande ville? Oui, parce que je trouve qu'il faut aussi donner l'occasion à pas mal de gens de venir au théâtre. Tout le monde ne va pas à Mons, tout le monde ne va pas à Maubeuge ou à Bruxelles. Donc il faut aussi qu'on puisse, comme dans le temps, quand on allait au cinéma dans son quartier, maintenant, pourquoi ne pas aller aussi au théâtre dans son quartier? Théâtre de quartier. Oui. C'est souvent des textes écrits maison, des textes d'auteurs de maintenant. Oui. Quelques classiques, mais rarement. Rarement, plutôt des textes d'auteurs de chez nous. Quand ce ne sont pas des pièces de théâtre que l'on écrit, on fait aussi des lectures d'auteurs qui débutent, ou bien même quelquefois d'auteurs connus, parce qu'on a beaucoup, par exemple, lu des textes de Françoise Oudard, et puis on monte des pièces avec quelquefois une série d'auteurs, comme dans Voyage qu'on va jouer le 9 mai à Dour. Et bien là, ce sont des auteurs belges d'origine étrangère.
Voilà, alors donc vous créez plus ou moins 2 nouveaux spectacles par an. Oui. Joël Spingard a assisté à la répétition du nouveau spectacle Louise Michel, mis en scène et écrit par Roland Thibault. Et si les femmes allaient vouloir gouverner? Soyez tranquilles, nous ne sommes pas assez sottes pour cela. Ce serait faire durer l'autorité, mais gardez-la pour qu'elle finisse plus vite. Voilà que la roulotte théâtrale s'intéresse à Louise Michel, la bâtarde d'un seigneur de France élevée dans un château pour se retrouver à la rue. Dans cette fin de 19e siècle, Louise Michel ne supportait ni la pauvreté ni la souffrance, une idéologie qui l'a amenée à des actes humanitaires et révolutionnaires. Pourtant féministe avant l'heure, elle était tellement impliquée dans son altruisme qu'elle en a oublié sa propre vie amoureuse. Je crois qu'elle était tellement en empathie avec le fait de créer le bonheur pour l'autre qu'elle a oublié. Et c'est pour ça qu'on a dit d'elle que c'est une espèce de sainte laïque, parce que sa laïcité rejoint là un idéal chrétien. Un idéal qui la conduira à l'exil, en Nouvelle-Calédonie. Loin de s'enfermer dans la tristesse, elle s'intéresse au pays et à la culture kanak. Elle finit même par participer à leur révolte contre les colons. De retour en France, elle ne perd pas son souffle. Elle a continué à se battre pour plus de justice, pour plus d'égalité, dans un 19e siècle qui était le siècle des inventions. Et ces gens-là avaient cette pensée que la science allait pouvoir solutionner tous les problèmes de l'homme, ce qui est vrai encore aujourd'hui. Je veux dire, si on laissait la science se développer sans souci de profit, etc., on pourrait nourrir les peuples pauvres, etc. Donc elle disait, mais c'est pas possible. J'arrive à l'aube du XXe siècle, et à l'aube du XXe siècle, eh bien, tout va devenir parfait, puisque l'homme ne pourra pas accepter toutes ces armes qui vont tout détruire. L'homme va devoir gérer tout ça. Que ces individus ont des conformations d'assassins. Louise, épousez-moi. Monsieur, je me suis juré de ne jamais me marier. La vie de ménage me fait horreur. Et pour tentante que soit votre proposition, je n'ai pas l'ambition de devenir un jour madame la générale. Cependant, si vous voulez faire un sacrifice, j'en ferai un autre et je deviendrai vôtre. Dites, parlez, je suis prêt à vous obéir. Risquez votre vie, je risque ma liberté. Demain, s'il le faut, cher ami. Eh bien, allez tuer l'empereur? Ce siècle l'a déçu, le siècle qui suit ne semble pas meilleur, et nous, à la roulotte, on a envie de remettre le témoignage de Louise Michel devant nos spectateurs pour dire, mais enfin, il est quand même possible de faire des choses bien. Et alors, ça rejoint à la fois José Bové et Mère Emmanuelle, au fond. Alors,